Bonjour à tous, il me fait plaisir de présenter ce webinaire sur le jeu symbolique. Je m'appelle Suzy Lemay, directrice adjointe du CPE de la Chaudière, et je serai accompagnée par Caroline Gagnon, éducatrice à ce même CPE. En 2014, les membres du regroupement des acteurs en petite enfance de Lévis firent un constat. Beaucoup d'enfants ont de la difficulté à exprimer leurs sentiments. Considérant que l'enfant apprend par le jeu et qu'il est son propre agent de développement, l'idée de promouvoir le jeu symbolique ou le jeu de faire semblant comme moyen d'expression des émotions est adoptée. En prenant un temps d'observation, les membres du regroupement firent un deuxième constat. Il semble y avoir une tendance de la part des intervenants de tous milieux confondus à organiser le jeu pour en faire une activité éducative. Les intervenants du milieu sont conscients des retombées associées au jeu chez l'enfant, mais l'importance d'accompagner ce jeu de manière non directive reste encore méconnue. Un double défi était à nos portes. Ce projet du jeu symbolique s'est échelonné sur 3 ans. Faire le recrutement des différents organismes, la visite des lieux, l'observation de l'aménagement pour recevoir les enfants, l'identification du potentiel existant dans les milieux à placer l'enfant en action via le jeu symbolique et la rédaction d'une compilation ont constitué les actions posées dans la première année. Constatant que les intervenants soutiennent le jeu symbolique par l'aménagement et l'offre de matériel, il fallait faire prendre conscience aux intervenants de l'impact que pouvaient avoir leurs interventions dans l'accompagnement des enfants en situation de jeu symbolique et ses précurseurs. Une formation sur mesure est donc créée. Le jeu symbolique, la super vitamine du développement. À la suite de cette formation, des visites d'accompagnement visant l'application des concepts vus ont été offertes et réalisées. Il est maintenant temps de partager. Nous vous invitons à prendre votre super vitamine du développement en regardant ce deuxième webinaire, comprendre le développement du jeu. Nous vous invitons aussi à adapter ce message en fonction de votre milieu de vie, de votre milieu de travail, et à divulguer à votre entourage l'importance de soutenir le jeu symbolique chez l'enfant. Oui. Les historiens qui ont étudié l'évolution du jeu ont conclu qu'il reflétait pour leur société leur haut niveau de culture et de progrès intellectuel. Par exemple, chez les Grecs et les Romains, on retrouvait des courses de chars, des compétitions sportives, du théâtre. Chez les Esquimaux, des jeux de voix. Chez les Chinois, des cerfs-volants. Dans différentes tribus, des chants et des danses. Au 19e siècle, le mot jouet désignait des bijoux ou des animaux de compagnie qui étaient destinés à amuser les adultes. Jouer était considéré comme sérieux pour les enfants. Le jeu change à cause des changements sociaux, familiaux et technologiques. Les jouets sont de plus en plus sophistiqués. Ils sont plus mécaniques, plus électroniques. Il y a moins d'enfants qu'avant, alors moins de jeux de groupe multi-âge, comme le drapeau, la cachette. Le jeu existe même chez les animaux. Par exemple, les singes jouent à saute-mouton, les écureuils à des jeux de poursuite, les loutres à jouer, à glisser, les chats avec des boules de laine. Le jeu est reconnu comme un droit fondamental par la Convention internationale des droits de l'enfant et a été ratifié par l'ONU en 1989. Et vous, à quoi jouez-vous? Qu'est-ce que ça vous apporte? De nos jours, les jeux d'adultes sont des jeux vidéo, des jeux télévisés, des jeux de rôle, grandeur nature, des jeux de hasard, des sports extrêmes, de la musique, des jeux intellectuels, des jeux pathologiques. Depuis une quinzaine d'années, il y a de plus en plus de jeux d'adultes. D'ailleurs, des organismes mis sur l'aspect ludique lors de leurs rencontres, par exemple au caféine, ou bien les rencontres de ressources naissance, les rencontres de jeunes ou futures mères, les rencontres des pères. Les bienfaits du jeu pour l'adulte sont rire et avoir du plaisir dans le moment présent, ralentir le rythme habituel, oublier les préoccupations et les tracas. C'est une soupape, c'est un anti-stress. Lorsqu'on joue, nous n'avons pas d'âge, c'est un anti-vieillissement. Ça nous amène une facilité d'adaptation. Selon certaines recherches, ceux qui ont du plaisir et qui considèrent leur métier comme un jeu réussissent mieux. Ils sont plus concentrés, plus productifs. Les créatifs
qui rient et sourient savent que la réalité est flexible. Si on prend la vie trop au sérieux, on se prive de pouvoir la modifier et d'y ajouter de la fantaisie. Jouer n'est pas régresser, c'est un besoin fondamental pour la santé mentale. Le jeu est souvent vu comme une perte de temps. Le jeu est devenu une activité de dépannage. On va dire aux enfants, va jouer, je dois faire le ménage, je dois faire préparer le souper. Lorsque vous étiez enfant, aviez-vous du temps pour jouer? Alliez-vous dehors ou jouiez-vous avec vos parents? Le plaisir rend facile ce qui est difficile. Le jeu est une source d'émotions positives. Tout ce qu'on ne peut pas exprimer est permis dans le jeu. Comme exemple, les jeux de paintball, les jeux de rôle médiévaux. Quelle est la différence entre la motivation des enfants pour le jeu et celle des adultes? Les enfants jouent pour se découvrir et se structurer. Les adultes pour oublier et se dépenser. Les enfants jouent. Quelle est la différence entre un adulte et son enfant qui joue? Le prix de ses jouets. Dans ces jeux avec l'enfant, l'adulte doit oublier son rôle de meneur et juste jouer et être bien avec son enfant. Un jeu est souvent supervisé par l'adulte. Il décide des activités pour l'enfant. Un souci de sécurité excessif pénalise le jeu. Il défavorise davantage les garçons qui ont besoin de bouger, d'explorer, de se tirailler. Il est bien de réfléchir à la place qu'occupe le jeu chez l'adulte afin d'en comprendre l'importance chez l'enfant. Le jeu symbolique n'arrive pas par hasard. Depuis la naissance, chaque étape de jeu permet à l'enfant de préparer son cerveau vers cette activité maîtresse du 3-5 ans, le jeu de faire semblant ou le jeu symbolique. Lorsqu'on parle d'activité maîtresse, ça veut dire une activité essentielle au développement. Commençons. Dans les premiers mois, le bébé est un spectateur actif de tout ce qui se passe autour de lui. Tous ses sens sont sollicités. Il reçoit diverses sensations qui sont envoyées au cerveau et qui l'incitent à réagir. L'attachement. L'attachement est un lien émotionnel durable qui résulte d'interactions régulières et fréquentes entre l'enfant et quelques personnes de son entourage. Les soins de qualité. Les activités de routine des bébés peuvent même occuper jusqu'à 80% de l'horaire quotidien. Elles sont autant d'occasions de stimuler toutes les dimensions du développement de l'enfant et de lui faire acquérir de saines habitudes de vie, de créer un contact privilégié avec l'enfant et ce, de façon prévisible. Le jeu d'imitation. C'est là où la magie s'installe. C'est une action au plan sensorimoteur, non pas un scénario. C'est un aller-retour entre l'adulte et l'enfant. C'est une action réelle. Par exemple, prenons un adulte, une maman, un papa qui fait des sourires, des gazouillis, des sons, des gestes, des mimiques, des jeux de coucou, stimuler avec le toucher, la vue, faire bouger l'enfant, lui parler, chanter, câliner, jouer la tourne, faire le jeu du miroir, faire des yeux à yeux, donner des objets. Ces précurseurs se font dans une base de sécurité affective. Le tiers des interactions peuvent être considérées comme un jeu. Qu'est-ce que ça donne? On parlera donc des gains développementaux. Pour l'attachement, l'attachement donnera une communication affective, telle que décrit précédemment. Pour les actions sensorimotrices axées sur l'objet, les caractéristiques de l'objet,
C'est la répercussion de la communication affective, l'expérience partagée avec l'adulte qui permet à l'enfant de se concentrer sur des objets distincts et leurs caractéristiques, c'est-à-dire l'exploration dans un contexte où l'enfant se sent en sécurité. Le jeu fonctionnel. L'activité maîtresse des trottineurs, donc l'activité essentielle. Ça sera l'activité axée sur la fonction de l'objet. Les trottineurs apprennent l'utilisation des objets en relation avec la culture. Manger avec une cuillère, mettre des mitaines dans ses mains. La fonction des objets ne se découvre pas simplement en les manipulant. La présence d'un adulte, donc la présence affective, est nécessaire pour guider l'enfant et lui apprendre dans une série de démonstrations et d'actions partagées concernant l'utilité des objets. L'enfant joue avec des choses de son quotidien. Il reproduit les scènes de la vie, les actions connues, qui impliquent le matériel en lien. Jouer, c'est la vie en miniature. Les enfants peuvent exprimer et expérimenter les émotions en toute sécurité affective. Un exemple pour les adultes, le fait de manipuler un élastique nous renvoie au jeu fonctionnel, où l'on exploite les caractéristiques de l'objet, et ce, même si tout le monde nous connaissons ce qu'est un élastique. Mais spontanément, nous allons le prendre, nous allons le manipuler, nous allons l'étirer, le croiser, nous le reproduisons car nous l'avons vécu auparavant. Qu'est-ce que le jeu fonctionnel donnera? L'intelligence sur l'objet. Plutôt que de s'amuser avec un objet à la fois comme le font les poupons, les trottineurs jouent avec plusieurs objets simultanément. La manipulation coordonnée leur permet d'examiner le rapport entre les objets, leurs caractéristiques et d'en découvrir le sens caché. Alors, si c'est dur, si c'est mou, le fait de les frapper ensemble. Le langage est désormais lié aux actions axées sur l'objet, ce qui facilite la manipulation. Par exemple, les mots « mettre dedans » déclenchent un ensemble d'associations entre un objet et d'autres objets. Par exemple, la cuillère sert à manger. Le concept de soi. L'enfant commence à se comporter de manière indépendante de l'adulte vers la fin de la période du trottinage. Par exemple, il marche seul en utilisant des objets en l'absence de l'adulte et découvre que ses décisions et ses désirs ne sont pas les mêmes que ceux de l'adulte. Alors, nous dirons que c'est l'exploration de l'espace, pas la proximité du parent. L'activité maîtresse des enfants d'âge préscolaire, le jeu symbolique. Qu'est-ce que c'est? C'est une situation imaginaire créée par les enfants. C'est l'adoption, l'interprétation de rôles. C'est l'application d'un ensemble de règles correspondant à des rôles précis. Bien que le jeu soit libre, agréable et spontané, le jeu symbolique pousse l'enfant à agir dans une situation imaginaire selon les contraintes du rôle joué. Par exemple, le rôle du lion expliquera des règles propres au personnage. Ces règles viennent donc de l'intérieur et ne sont pas imposées par le monde extérieur. C'est donc le début de l'autorégulation, l'autocontrôle. L'enfant doit respecter les actions que le rôle requiert. Plus tard, les règles se développeront en fonction du scénario mis en place par les enfants. Le jeu symbolique est un terrain d'expérimentation sans conséquence sur la vie réelle. Les 3 sortes de jeux symboliques. On a le jeu de rôle, le jeu d'imitation. C'est le jeu dans lequel l'enfant devient un acteur ou une actrice à part entière en reproduisant ce qu'il ou elle vit au quotidien. Dans ce type de jeu, l'enfant est très impliqué de toute sa personne. Exemple, jouer au docteur, donner à manger un bébé, comme si c'était le sien, faire la cuisine. Le jeu de mise en scène, jeu où l'enfant fait jouer des personnages, des figurines. Dans ce type de jeu, l'enfant est légèrement en recul. Il donne le rôle à des personnages.
comme par exemple les mobiles, les pet shops. Le jeu de représentation, jeu où l'enfant s'amuse à manipuler. Dans ce type de jeu, l'enfant s'exprime entre autres par le mouvement. Par exemple, le dessin, la pâte à modeler, la feuille blanche, la peinture, les jeux de construction. L'application, on voit dans ce jeu de représentation l'application d'un ensemble de règles correspondant à des rôles précis. L'enfant, avec des tampons à bingo, a exploré le matériel, les couleurs, l'espace. Lors de son deuxième œuvre, on voit l'émergence d'une structure. Et dans ce deuxième dessin, elle a disposé les tampons de façon à en faire une ligne. Et finalement, dans son troisième essai, on voit la concrétisation d'une image mentale. Elle a disposé sensiblement les points de la même façon, mais a ensuite tiré une ligne et a donné une signification. Elle a fait un collier de perles. Les gains développementaux du jeu symbolique. En premier, il y a l'imagination. C'est une activité mentale qui permet aux enfants d'inventer des nouvelles façons de penser. La fonction symbolique, c'est l'art de changer la fonction des objets. Une cuillère peut devenir un crayon. La capacité d'agir en fonction d'images mentales internes, c'est ce qui permet de passer du concret à l'abstrait. Les monstres, les amis imaginaires, c'est d'être capable de regarder une pièce avant de la choisir, sans la toucher. L'intégration du raisonnement et des émotions, c'est le souvenir des expériences passées. Il est plus présent vers la fin de la maternelle, par contre. C'est aussi l'émergence de l'autorégulation. Les enfants appliquent d'abord les règles aux autres avant de le faire pour eux. L'autorégulation consiste à trouver des plans B dans diverses situations. L'expression des émotions. Tout en jouant, l'enfant pourra s'exprimer librement et traverser les difficultés et s'en sortira vainqueur. Libérateur et évacuateur. Le jeu symbolique permettra à l'enfant qui vit des situations difficiles de se libérer et de se détacher momentanément des choses pénibles, comme des deuils, de l'abus, du rejet, de l'abandon ou de la maltraitance. Il peut partager ses émotions librement dans le jeu. L'empathie, l'enfant pourra vivre des situations nouvelles et se mettre à la place d'eux. Par exemple, s'il se transforme en super-héros, il développe sa confiance, son empathie, son estime de soi. Le langage, on pourra remarquer que le langage se développe au même rythme que le jeu évolue, tout en utilisant des mots propres au contexte du jeu. Des expressions telles que, on va dire que, ah, mais c'est comme si, fait que là, puis là, démontrent la présence du jeu symbolique. En conclusion, tous les enfants ne joueront pas à ces trois sortes de jeux symboliques. L'important est que l'adulte en soit conscient et qu'il fasse l'offre de ces trois sortes afin que l'enfant puisse choisir. En imposant une règle, l'adulte peut enlever à l'enfant son envie de créer. Il est possible de vous procurer des outils sur le jeu symbolique, l'affiche et le dépliant dans divers organismes de la ville de Lévis. Nous vous laissons nos références si vous voulez les consulter et approfondir le sujet. Nous remercions nos collaborateurs et nous vous invitons à visionner les prochains webinaires du jeu symbolique. Pour toute information ou questions, contactez-nous au jeusymbolique@gmail.com. Et vous, quelle est votre sorte de jeu symbolique préféré?